Je vous présente ici un nouveau format de vidéo que j'ai intitulé Jeux inédits. C'est un format dans lequel je vais vous présenter à chaque fois une série de 10 jeux qui n'ont pas encore d'édition française, donc qui ne sont pas trouvables dans les boutiques françaises. Ce sont des jeux que j'ai pu trouver dans des boutiques en import un peu à droite et à gauche, et des jeux que je trouve tous plutôt intéressants. Donc la raison pour laquelle ils sont pas encore sortis en français, je la connais pas. Je sais pas s'ils sortiront plus tard en français ou pas. Il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, ces jeux soient déjà disponibles quelque part en français. Des fois, il y a un grand laps de temps qui peut se passer entre la sortie originale d'un jeu et son édition française. Il y a eu des exemples cette année, en 2025 par exemple. Vous avez le jeu Scoville qui est sorti, alors que la première édition date de 2014. Vous avez aussi le jeu Délit d'initié, qui était sorti à l'origine en 2019 et qui est arrivé qu'en 2025 en français. Il y en a tout un tas d'autres. Il y a même cette année un jeu qui va s'appeler Plan de bataille, qui va sortir, je crois, à la rentrée là en 2025, qui est un jeu japonais à l'origine qui s'appelle Harvest et qui est sorti pour la première fois en 1992. Donc vous voyez qu'il peut se passer un bon laps de temps entre les sorties françaises et les sorties originales de certains jeux. Donc là voilà, je vais me concentrer sur 10 jeux plutôt familiaux que je trouve vraiment intéressants et que je veux mettre en avant, que je veux vous présenter. En espérant qu'ils sortent un jour peut-être en français. Et on va commencer tout de suite avec le jeu Crazy Race. Crazy Race, c'est un jeu qui est sorti à l'origine en 2017, et c'est un jeu qui n'est à ma connaissance sorti que en allemand, et je vous avoue je comprends pas pourquoi, parce que c'est un jeu familial, un jeu de course que je trouve vraiment sympathique. Donc à partir de 8 ans, ça se joue de 2 à 5, les parties entre 30 et 60 minutes, et c'est un jeu de prise de risque, un petit jeu de course où on va assembler un plateau qui est un petit peu modulable, donc qui va changer à chaque partie. Et on va avoir des dés de valeurs différentes en fonction de leur couleur. Et ces dés vont correspondre aux cases sur lesquelles on va se déplacer sur le plateau. Et c'est une course dans un zoo avec des animaux. Donc on va avoir, c'est les lions en fait qui vont faire des courses. Ils vont se faire tracter par des animaux différents chaque fois. Donc on commence tous avec un âne qui va nous tracter. Et à chaque petit palmier, donc vous voyez sur le plateau, vous avez des petits palmiers qui sont des sortes d'étapes. Vous allez changer d'animaux. Vous allez pouvoir en sélectionner un nouveau en fonction de votre position dans la course. Et ces animaux vont vous donner de temps en temps des petits pouvoirs, mais surtout des contraintes de valeurs à ne pas dépasser quand vous lancerez les dés. Et en fait, à chaque fois que vous voudrez avancer, vous allez déterminer de combien de cases vous voulez avancer, et vous allez prendre les dés correspondant à ce nombre de cases, en fonction de leur couleur. Et ces dés-là, ils sont tous différents. Vous allez avoir des dés qui sont peu risqués, les plus petits, les dés beiges, parce qu'ils auront des faces où il n'y a pas de valeur dessus, et au maximum, ils auront une valeur de 2. Donc ils feront que des petits scores, et plus vous montrez en grosseur de dés, plus vous aurez des possibilités de faire des gros scores. Et le but du jeu, c'est de faire le plus petits scores possible pour éviter de dépasser la valeur des animaux. Donc je ferai sans doute la vidéo règle de ce jeu parce que je le trouve vraiment sympathique. Simple jeu, voilà, de pari, de prise de risque et de course, donc un jeu de course tout à fait familial et tout à fait sympathique qui aurait largement mérité une sortie française et qui sortira peut-être un jour, mais honnêtement celui-là j'y crois pas trop. Ensuite, il y a le jeu Jigsaw dont je voulais vous parler, que j'ai récupéré récemment, qui est sorti l'année dernière. C'est un jeu d'association d'idées, un petit party game qui va ressembler beaucoup à une Animo. J'ai déjà fait la vidéo règle sur la chaîne, si vous voulez en savoir un peu plus, que j'ai trouvé vraiment intéressant, avec un petit système de scoring, avec un principe de bingo un petit peu. Vous allez donc tirer un thème et écrire 3 mots ou 3 noms qui sont liés à ce thème. Chacun fait ça de son côté, sur son petit plateau. Et on va écrire ces mots dans un tableau de 3 cases par 3 cases, en sachant que les positions des mots vont avoir une importance pour le scoring en fin de partie. On fait ça 3 fois pour remplir intégralement les 9 cases, et ensuite on fait un tour de table où on va chaque fois donner un des mots qu'on a écrit, et voir combien de personnes autour de la table ont ce mot en commun avec nous. Si on n'est que 2 à avoir le mot en commun, on va marquer plus de points. Si on est plusieurs, on marquera quand même quelques points. Si par contre il n'y a personne, on marquera rien. Donc le but c'est d'essayer de trouver des mots auxquels les autres joueurs vont penser. Donc je vous dis vraiment le même principe qu'une Animo, mais avec ce petit tableau et la position des mots dans ce tableau, on va avoir un système de scoring vraiment intéressant. Et puis voilà, ça fait un petit jeu d'ambiance assez marrant où on essaye d'être raccord avec ses partenaires. Donc très sympathique, vraiment un bon petit jeu d'ambiance qui mériterait aussi une sortie française. Donc celui-là il est assez récent, il y a quand même des chances qu'il arrive un jour en français. Ça se joue de 4 à 7 à partir de 10 ans. Ensuite j'ai sélectionné le jeu Caution Signs, qui est un simple jeu de dessin avec un principe tout bête mais qui fonctionne superbement. Un jeu vraiment drôle dans lequel vous allez à chaque fois piocher 2 mots. Un mot qui va correspondre à un personnage ou un animal, et un autre mot qui va être un adjectif.
Et il va falloir dessiner l'association de ces deux mots, donc à chaque fois dessiner un personnage en situation ou un personnage avec une caractéristique particulière. Et ça fait à chaque fois des situations assez rigolotes, donc on joue tous en même temps, on a tous notre couple de mots à dessiner. Et une fois qu'on a dessiné, on met tous nos dessins au centre de la table, on mélange tous les mots, et on en rajoute d'autres d'ailleurs. On met au centre de la table, et le but ça va être de retrouver les dessins qui correspondent aux différents mots. Ça a l'air compliqué au début parce qu'on va dessiner nécessairement que des animaux ou des personnages, et c'est pas les choses les plus faciles à dessiner, mais au final ça fonctionne quand même très bien, et c'est surtout très drôle. On va faire vraiment des dessins, enfin moi j'ai fait des parties assez mémorables. Donc dans la catégorie des jeux de dessin, je trouve que c'est un des meilleurs. Après éventuellement Esquisser qui fonctionne aussi très bien. Donc voilà, Cautionsign, pas encore d'édition française, mais c'est vraiment un super jeu de dessin. Ensuite, je voulais vous parler de Junk Drawer. Junk Drawer, c'est un excellent jeu de polyomino, de placement de tuiles, mais vraiment très facile d'accès, très simple et très rapide. Vous allez tout simplement en début de partie, Junk Drawer, c'est le tiroir à bordel hein, en français. Vous allez devoir agencer des tuiles qui correspondent à des objets dans différents compartiments d'un tiroir. Donc chacun va avoir son tableau devant lui, va avoir exactement les mêmes objets, donc ce sont des polyomino, des petites tuiles, qu'on va mettre de côté, on aura tous les mêmes, et on va déterminer en début de partie des contraintes pour chacune des cases du tiroir. Une façon en fait de marquer des points en fonction de comment on va agencer les objets là-dedans. Et un tour de jeu c'est simple, vous allez tirer 4 cartes objets qui correspondent donc aux polyomino, et les dévoiler une à une, et à chaque fois vous devrez placer un objet dans chacun des 4 compartiments. Et vous faites ça un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'un joueur soit bloqué, ne puisse plus placer d'objets dans son tiroir. Et donc vous marquerez des points différemment en fonction des contraintes qu'on a mis en début de partie. Vous pourrez avoir un compartiment qui vous fera marquer des points par case recouverte tout simplement. Donc plus vous mettrez d'objets bien agencés, plus vous marquerez de points. À l'inverse, vous aurez un compartiment qui va vous faire marquer des points par case vide. Un compartiment qui va vous faire marquer des points si vous arrivez à laisser les angles et le centre vide. Plein de différentes façons de marquer des points, assez intéressantes, classées par niveau de difficulté. Et au final, c'est un jeu, vous voyez, ça se joue en 20 minutes, de 1 à 4 joueurs. On vous dit à partir de 14 ans, mais très clairement, si vous jouez avec les cartes faciles, vous pouvez jouer à partir de 8 ans, moi j'ai déjà fait, et ça marche très très bien. Donc vraiment un super jeu de polyomino, d'agencement de tuiles, là encore, sorti à 2 ou 3 ans je crois, et toujours pas d'édition française. Ensuite, on a Wrath of Fire Mountain. Celui-là, c'est un peu étonnant qu'il soit pas encore arrivé en français, puisque c'est deux auteurs assez connus. Vous avez Phil Walker Hardin et Eric Lang, donc des auteurs qui ont fait pas mal de jeux, je vais pas tous vous les citer. C'est un jeu familial aussi, hein, à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, et les parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu là plutôt de contrôle de territoire, donc sur le thème de la préhistoire, vous l'aurez compris, avec des dinosaures. Vous allez déplacer vos petits personnages en les faisant sortir de grottes ou de huttes sur des territoires, éventuellement faire éclore des œufs de dinosaures pour pouvoir utiliser aussi des dinosaures pour vous déplacer sur ces territoires, et il y a un petit volcan au centre qui va déclencher des décomptes à certains moments où il faudra être présent le plus possible dans les différents territoires pour marquer des points. Voilà, de façon très simple, je vous ai fait, je crois, la vidéo règle sur la chaîne, et c'est un jeu que je trouve vraiment sympathique, qui fonctionne très bien, assez malin, assez subtil, mais vraiment assez familial. Un jeu voilà, qui mériterait lui aussi une édition française à l'occasion. Ensuite, on a Dice Miner. Dice Miner, j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, c'est un jeu de dés que j'aime beaucoup, assez original. Un jeu dans lequel vous allez avoir un petit standees en forme de montagne ici, sur lequel vous allez placer des dés. En début de partie, vous allez avoir un petit personnage qui aura un petit pouvoir asymétrique, et votre but ça va être d'aller piocher dans la montagne, donc de récupérer les dés accessibles pour collectionner des dés, en prenant les dés, en gardant les faces qui sont indiquées dessus, et vous avez donc différentes sortes de dés. Vous allez avoir des dés qui vous feront marquer des points si vous arrivez à faire des suites avec les valeurs. Vous aurez des dés qui vous feront marquer directement des points, c'est des dés en or, c'est des pépites d'or. Vous allez avoir des dés qui sont des catastrophes, d'autres dés qui vont vous protéger des catastrophes. Tout ça, ça va vous faire marquer des points de façon différente. On va jouer 3 manches, et sur chacun des dés, vous allez avoir une face avec une chope de bière. Et ces faces-là vont vous permettre d'aller échanger des dés avec les autres joueurs, donc il y a un peu d'interaction aussi. Et voilà, ça en fait un très bon jeu de dés, donc de 1 à 4 joueurs, les parties pareil, 20-30 minutes, à partir de 10 ans. Assez original et vraiment intéressant. Pareil, je crois qu'il est sorti il y a quelques temps, hein, en 2020 je crois, ou 2022. Et voilà, il y a peu de chances quand même qu'il arrive en français celui-là, mais c'est bien malheureux.
Keeper Europe, lui, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 10 ans, les parties 25-35 minutes. Et là encore, assez surprenant qu'il soit pas arrivé en français celui-là, parce que c'est un jeu que je trouve assez excellent, avec un super matériel. Donc principalement, c'est un jeu de cartes. On va essayer de participer à un braquage, de voler des objets. Un jeu d'affrontement pour 2, on joue face à face. Et on va pour ça sélectionner des cartes, donc alternativement, on va prendre soit des cartes personnages, soit des cartes équipement, et placer ces cartes sur le plateau en fonction des lieux qu'on veut essayer de voler. Donc il y a tout un système de tir à la corde pour essayer d'être celui qui va récupérer les cartes du milieu, marquer le plus de points. Il y a un principe de gestion un petit peu d'argent, il y a des œuvres d'art à récupérer, enfin il y a plein de petites choses qui vous font marquer des points de façon différente. C'est très malin, c'est, je vous dis, très beau matériel, des belles cartes, et ça mériterait lui aussi une sortie française. Il est sorti il y a quelques temps déjà en anglais, et je le trouve vraiment très bien. Donc vous avez la vidéo règle pour plus de détails sur la chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai choisi le jeu Wilmot's Warehouse. Celui-là, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Il est sorti, je crois, l'année dernière. Et c'est un jeu coopératif, cette fois, un jeu de mémoire. Donc ça fait pas rêver nécessairement les gens, les jeux de mémoire, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Donc vous allez avoir tout un tas de tuiles, comme vous pouvez le voir sur la boîte, avec des formes un peu abstraites qui peuvent être interprétées de façon différente. Et c'est là tout l'intérêt du jeu. Ces tuiles-là, vous allez en piocher un certain nombre, et vous allez devoir les placer sur un grand plateau de, je crois, 49 cases, il doit y avoir 7 par 7. Et quand vous les placerez, il faudra les placer face cachée sur le plateau. Et le but du jeu, ça va être de placer un certain nombre de tuiles, je crois qu'il y en a 35 à placer au total. Et à la fin de la partie, il faudra essayer de vous souvenir exactement où vous avez placé telle ou telle tuile. De façon donc collective. Et donc le principe du jeu, ça va être d'essayer de vous raconter une histoire au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure où vous placerez les tuiles. Essayez de vous raconter une petite histoire en faisant coïncider du coup les différents symboles avec ce que vous imaginez de votre histoire. Voilà, c'est assez simple à expliquer. Il y a des petites contraintes qui rentrent en jeu. Je vous passe un peu les détails. Là encore, vous avez la vidéo règle sur la chaîne si vous voulez en savoir un peu plus. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très malin, accessible avec n'importe qui, jouable avec n'importe qui. Une petite curiosité, voilà, un jeu qui sort un peu des sentiers battus, et assez intéressant. Autre jeu vraiment sympa dans la catégorie des jeux familiaux, c'est Party Panda Pirate, un jeu, je crois, espagnol à l'origine, qui est sorti l'année dernière aussi, donc de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 40 minutes. Là, on est clairement dans ce qui se rapproche le plus, à ma connaissance, d'un Super Mario Party, par exemple, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo. Ça va être un jeu avec différentes petites épreuves. Il y en a, je crois, 24 en tout dans le jeu, des épreuves. Qui vont être sur le papier assez basiques. Quand on lit les règles, on se dit ouais, bof, ça a pas l'air fou. Mais en fait, quand on y joue, on se prend vite au jeu et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Donc vous allez avoir du matériel assez sympathique dans le jeu. Il y a des pièces en métal, il y a un grand plateau, un bateau donc en plastique assez énorme, des petits personnages, des petites figurines. Bon, tout ça c'est un peu secondaire. Le jeu va se jouer principalement avec des cartes et des dés. Et je vous dis, il y a des épreuves très variées. Bon, il y en a 24, c'est marqué là. Vous allez par exemple devoir lancer des cartes dans la boîte du jeu en étant à une distance de 1 ou 2 mètres de la boîte et essayer de faire rentrer le plus de cartes à votre couleur dans la boîte. Donc, vous voyez, ça a l'air tout bête, mais ça fonctionne. Vous allez devoir essayer de placer un maximum d'éléments sur le bateau, que ce soit des cartes, des dés ou des pièces. Sans en faire tomber, et donc c'est celui qui restera le dernier à pas faire tomber d'éléments qui remportera la manche. Vous allez avoir des mini-jeux sur un principe de memory, il va falloir essayer de se souvenir d'une séquence en particulier, enfin il y a tout un tas de jeux. Là encore, je les ai tous expliqués, vous avez la vidéo règle sur la chaîne. Et comme je vous dis, ça a l'air assez bête au début, mais ça fonctionne vraiment très bien, pour bien rigoler entre potes, ça marche vraiment bien, ou en famille. Un bon petit jeu qui lui aussi mériterait un peu plus de visibilité. On n'a pas beaucoup parlé de celui-ci, il est vraiment sympa. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais vous parler pour cet épisode 1 de Jeux Inédits, c'est Pandore Royal. Pandore Royal, j'en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs occasions. J'essaie de le mettre en avant parce que c'est un de mes jeux de dés préférés, tout simplement, avec Las Vegas éventuellement. Donc pur jeu de dés, hein, ça se joue de 2 à 10, les parties entre 20 et 30 minutes à partir de 8 ans, donc je vous dis c'est très familial. Et là, on va avoir tout un tas de dés dans la boîte, il y en a une centaine, comme c'est marqué au dos. Une petite fiche avec donc des cases qu'il va falloir remplir pour marquer des points.
et donc des dés de différentes couleurs et de différentes formes que vous allez récupérer donc au fil de la partie. Vous en aurez de plus en plus, vous commencez avec un seul dé, et à la fin vous en aurez 10, vous allez jouer 10 manches, et il va falloir essayer de faire le meilleur score en lançant tous ces dés, et vous dit ces dés vont faire marquer des points de façon différente. Vous avez des dés transparents qui vont vous permettre d'aller voler des dés aux autres joueurs, donc il y a un peu d'interaction, et au final c'est juste un party game avec beaucoup de hasard, mais qui fonctionne vraiment très bien, que moi j'adore, et voilà, qui mériterait lui aussi une sortie française à l'occasion. Je pense que ça fonctionnerait vraiment bien. Il est sorti en 2023 officiellement, en anglais uniquement. Et c'est tout pour ce premier épisode de Jeux Inédits, un format qui va, je pense, intéresser surtout les plus acharnés du jeu de société, comme moi, qui n'ont pas peur d'aller acheter des jeux en import, ou alors les curieux qui veulent voir un petit peu autre chose que ce qui sort en France, en sachant, comme je vous dis, que peut-être qu'un jour ces jeux arriveront en français. En tout cas, moi je le souhaite, parce que c'est des jeux que j'aime beaucoup. Donc ce format-là, je vais le continuer. Je pense qu'il va remplacer petit à petit mon format découverte, parce que c'est un peu le même principe. Donc j'ai déjà prévu une vidéo sur les jeux de cartes, donc inédits en France, autre que les jeux de pli, parce que ça c'est une catégorie bien à part. Je vais faire une vidéo sur les jeux de mots, parce que j'aime beaucoup les jeux de mots. Il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis en français et qui sont intéressants, même si les jeux de mots en VO c'est peut-être un peu plus compliqué à jouer, mais vous allez voir que ça passe assez bien. Une catégorie sur les jeux à cocher, que j'aime beaucoup aussi, et ensuite je ferai les jeux experts et les jeux un peu initiés. Donc voilà, j'espère que ça intéressera certaines personnes. Bon jeu!